Bonjour, c'est Franck Bunier de Cytologue. Je vais vous montrer à présent comment importer des images, des photos pour vos produits à travers PrestaPricing version 4.1. Alors nous avons ici dans la collection des iPods, j'ai créé deux produits de test, un qui s'appelle IDP10 et l'autre qui s'appelle TestB. Le produit IDP10 a déjà, vous pouvez le voir, deux images associées, ou peut-être trois images. Donc je vais commencer par les supprimer. Donc je les sélectionne toutes ici et je clique sur la gomme pour les supprimer. Je confirme. Bien, importation à présent. Donc dans la fenêtre de gauche ici, dans l'onglet Images ou le sous-onglet Images de l'onglet Déclinaison attributs, vous avez différents boutons que l'on va utiliser les uns à la suite des autres. Donc le premier bouton, donc qui est nouveau dans la version 4.10, 4.1 pardon, vous permet de définir la manière dont les images que vous allez pointer ou les dossiers que vous allez pointer sont associés aux différents produits. Par défaut, toutes les images sont associées à tous les produits actuellement sélectionnés. Je vais donc aller chercher une image sur mon disque local et on va voir que cette image est bien associée aux produits qui seront sélectionnés. Alors, je vais sélectionner ces deux produits, IDP10 et TestB, et grâce à cette icône en forme d'étoile verte ici, je vais aller ajouter une image provenant de mon disque dur. Donc je vais prendre simplement cette checkmark verte. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans la liste ici des images à télécharger apparaît bien deux lignes, une pour chaque produit. Il s'agit bien à chaque fois de mon image icône, donc c'est le même fichier assigné aux deux produits d'une taille de 2 kilooctets. Je peux modifier la légende si je le souhaite. Par défaut, la légende a pris directement le nom du produit. Et je peux désigner ces images comme étant l'image de couverture du produit. Ensuite, dans un deuxième temps, il s'agit d'envoyer ces fichiers sur le serveur et de laisser le script travailler pour recréer les vignettes, assigner les vignettes au produit, de manière à ce que tout fonctionne correctement dans le back et le front office. Donc pour cela, avant de cliquer sur ce bouton ici qui envoie ou qui lance le transfert, il s'agit de décider quelles images je veux envoyer. Donc vous pouvez effectivement dans un deuxième temps, dans un premier temps télécharger ou uploader, j'ai envie de dire, tous vos fichiers, toutes vos images ici dans cette table de préparation, et ensuite décider lesquelles vous souhaitez ou non envoyer, transférer sur le serveur. Bon, ici je vais choisir les deux. Vous avez un bouton ici qui vous permet également de sélectionner toutes les lignes. Et j'envoie. Alors, vous avez ici une jauge qui vous montre le progrès. Pendant que le programme travaille, vous pouvez tout à fait retourner chercher d'autres images. C'est-à-dire que PrestaPricing travaille en multitâche et donc vous permet voilà, comme ici, tout en transférant des images, de continuer à en préparer d'autres. Je vais renvoyer cette deuxième image simplement sur le produit TestB. Et vous voyez la jauge de transfert qui recommence. Lorsque des images ont été envoyées, ont été reçues, vous avez cette icône New ici qui clignote et qui vous permet par un seul clic d'aller visualiser le résultat. C'est-à-dire ici on visualise les images associées au produit. Donc comme vous pouvez le voir, la première image a bien été téléchargée sur le produit iPod Nano, l'IDP10, qu'on retrouve ici. Et pour le deuxième, TestB, le numéro 11, on a bien à la fois cette image verte et la deuxième image que j'ai téléchargée. Vous pouvez également remarquer qu'au fur et à mesure que les images sont transférées, elles disparaissent de la liste ici sur la gauche. Donc ça vous permet de suivre le progrès de vos transferts, surtout lorsque vous le lancez en plusieurs vagues successives. La deuxième façon de sélectionner des images à importer est de le faire par répertoire entier. Donc je vais commencer par effacer cette image que je n'ai pas transférée en cliquant sur la gomme. Et puis à présent, au lieu d'utiliser l'étoile verte, j'utilise
cette icône ici en forme de dossier qui contient une image verte. Donc cet outil me permet d'aller choisir un dossier et toutes les images de ce dossier ainsi que celles des sous-dossiers seront automatiquement choisies, enfin importées. Donc je vais prendre par exemple celui-ci et vous voyez que automatiquement ici j'ai 4 images qui étaient contenues dans le dossier en question, enfin plus exactement 2 images, excusez-moi, qui ont chacune été associées aux 2 produits qui étaient. Alors je vais envoyer ces 4 images, donc je les sélectionne toutes et j'envoie. Alors pendant qu'il travaille, je vais retourner modifier les paramètres pour les futures images. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau de la légende de chaque image, vous pouvez ici choisir l'option par défaut. Donc la légende prend le nom du produit, ou alors rien du tout, laissez vide. Mais vous pouvez encadrer cette valeur par un préfixe et un suffixe. Donc ça vous permet de préparer des légendes de photos tout en pensant à votre référencement. Peut-être en mettant dans le préfixe le nom de votre site ou le type d'activité, enfin toutes sortes de mots-clés que vous souhaitez avoir dans les légendes de vos images, en plus du nom du produit. Je vais par exemple ici mettre, je sais pas, simplement rajouter le mot photo. Alors, les autres options. Donc on a vu par défaut toutes les images qui sont pointées, une à une ou par dossier, sont assignées à tous les produits sélectionnés. La deuxième option est d'identifier automatiquement, donc dans la base de données, le ou les produits à associer à chaque image en analysant le nom du fichier de chaque image. Vous pouvez donc demander à PrestaPricing de regarder le nom du fichier et de chercher dans ce nom du fichier, pour chaque fichier, si ce nom de fichier contient l'identifiant du produit, ou le nom du produit, ou la référence fournisseur, ou encore un des 2 codes barres. Donc une fonction assez évoluée qui, en automatique, vous permet de lier vos différentes images à vos différents produits sans vous soucier, sans avoir à le faire produit par produit. Alors en plus de préciser quel type de chaîne de caractères ou quelle clé on pourrait dire est cherchée dans le nom du produit, vous pouvez également préciser à quel endroit cette chaîne se trouve dans le nom du produit. Ça peut être une chaîne à l'identique, c'est-à-dire que le nom du produit est strictement identique à l'identifiant ou au nom du produit, ou une référence, etc. Mais il peut être situé au milieu avec un préfixe à supprimer, un suffixe à supprimer. Vous pouvez dire qu'il se trouve au début de la chaîne de caractères ou à la fin de la chaîne de caractères, ou encore, et on va prendre un exemple, je vous montre un dossier. Voilà, donc dans ce dossier qui s'appelle IDP10 Copy par exemple, on voit que nous avons 3 images, dont 2 images se terminent par un chiffre. Considérons que ce chiffre 10 correspond à l'identifiant des produits. Alors je vais faire quelque chose d'un peu différent, je vais renommer cette image ici, et je vais lui rajouter -11 derrière, pour simplement indiquer à PrestaPricing que cette image est alliée à l'identifiant, au produit d'identifiant 11. Voilà, donc on va aller choisir cette image, ce dossier IDP10 Copy, et on va voir le travail qu'il réalise. Alors, je reviens dans mes options de configuration, je choisis bien identifiant, et cette fois-ci, je dis que il faut utiliser la partie du nom du fichier qui est située après le dernier caractère suivant. Donc c'est cette option-ci, avec un séparateur, on a vu qu'il était un tiret. Donc il va bien analyser la dernière partie du nom du fichier derrière le dernier séparateur. On y va, on choisit notre dossier. Donc on a vu qu'il s'agissait du dossier de mémoire IDP10 Copy qui contient des images pour le produit IDP10 mais aussi pour le produit IDP11. Il travaille, il analyse le dossier et automatiquement assigne les images au produit. Alors les plus perspicaces d'entre vous auront immédiatement noté qu'il manque la photo que j'avais volontairement renommée
avec un chiffre 11 à la fin pour l'assigner au produit 11. Pourquoi? Eh bien, retournons dans les paramètres de l'importation, de l'assignation plutôt. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une option ici que j'ai laissé cocher qui s'appelle restreindre la recherche et assignation des images au produit ou au seul produit sélectionné dans PrestaPricing. Et effectivement, on peut voir qu'ici, le produit 11 n'était pas sélectionné. Donc l'image a été ignorée. C'est simplement une option. Donc je vais recommencer. Cette fois-ci, je vais sélectionner mes deux produits. Je vais effacer mes deux photos ici de la liste. Et je recommence mon importation. Cette fois-ci en décochant cette option. Je valide. Et je relance. Et je choisis le même dossier. Alors par défaut, le dossier précédent est déjà sélectionné. Il relance l'importation et comme vous pouvez le constater, cette fois-ci j'ai bien mes trois photos automatiquement assignées au bon produit. Je coche tout et je les télécharge. Donc il a terminé. J'active la visualisation des images. Et on va constater immédiatement que nos trois nouvelles images sont bien ici importées dans nos différents produits. Voici celle-ci, la dernière, pour le produit 11. Alors ce qu'il est possible de faire en analysant le nom des fichiers, vous pouvez également le réaliser grâce à la troisième option en analysant le nom des dossiers. Donc ça c'est très puissant. Il suffit à ce moment-là de classer vos images de chaque produit dans des dossiers différents. Ça vous permet automatiquement de les assigner, d'assigner toutes les images d'un même dossier à un même produit. Donc avec une structure arborescente, parfois fournie par les fournisseurs de produits, les grossistes, vous avez automatiquement une structuration d'images qui va automatiquement s'associer à votre structure de base de données. Alors de la même manière, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez analyser dans le nom des dossiers, est-ce que c'est l'identifiant, le nom du produit, etc. Donc on va faire un exercice, on va prendre cette fois-ci le nom du produit, donc à rechercher dans le nom des dossiers ou du dossier, et je vais choisir une recherche à l'identique. Donc ce que je souhaite c'est analyser le nom du dossier, et si le nom du dossier est exactement identique au nom du produit, à ce moment-là que PrestaPricing associe les images contenues dans ce dossier au produit sélectionné. Alors je vais restreindre ma recherche au produit sélectionné volontairement et je valide. Je vais chercher un dossier. Alors cette fois-ci je vais volontairement changer de dossier. Je vais prendre le dossier qui s'appelle IDP10, donc qui, comme vous le constatez, porte exactement le même nom que mon produit ici, IDP10. Je valide. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, j'avais deux images dans ce dossier. Elles sont toutes les deux ici, listées, associées au produit IDP10. Pourquoi? Parce que le dossier, ici, dans le répertoire image, s'appelle bien IDP10. Je sélectionne et je les envoie.